bienvenue dans Genèse à Révélation. Je suis votre serviteur en Christ pour cette étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous plongeons dans Genèse 15, où l'Éternel établit son alliance avec Abraham. Mais cette alliance n'est pas ordinaire, elle révèle des vérités profondes sur la nature de Dieu, de la foi, et de ses promesses impossibles. Prions ensemble avant de commencer. Père Céleste, ouvre nos cœurs à ta parole. Que ton esprit nous révèle les trésors cachés dans ce passage. Au nom de Jésus, Amen. Lisons ensemble Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Notez cette plainte humaine face aux promesses divines. Abraham ose questionner Dieu. Puis vient le verset clé, le verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Cette phrase révolutionnera la théologie de Paul des siècles plus tard. Trois détails cruciaux sont souvent négligés dans ce passage. Premièrement, quand Dieu montre les étoiles à Abraham, c'est probablement une vision surnaturelle, les étoiles n'étaient pas toujours visibles en Canaan. Deuxièmement, le rituel d'alliance des versets 9 à 17 suit une pratique ancienne terrifiante, normalement, les deux parties passent entre les morceaux d'animaux, proclamant que je devienne comme ces animaux si je brise cette alliance. Mais ici, seul Dieu passe, sous forme de four fumant et de torches ardentes. Troisièmement, Abraham s'endort pendant ce moment crucial. Dieu agit seul, montrant que cette alliance ne dépend que de sa fidélité, pas de celle d'Abraham. Les changements théologiques dans ce chapitre sont monumentaux. D'abord, Dieu transforme ses promesses en alliances formelles et irrévocables. Ensuite, la foi d'Abraham devient le prototype de la justification, non par les œuvres, mais par la confiance en Dieu. Enfin, Dieu révèle son plan prophétique, 400 ans d'esclavage en Égypte, puis la délivrance. Cette prophétie s'accomplira exactement comme annoncé. Remarquez aussi comment Dieu établit des limites géographiques précises, du fleuve d'Égypte à l'Euphrate. Dieu est un Dieu d'ordre et de limites définies, pas de chaos ou de vague spiritualité. Écoutons maintenant le témoignage silencieux de la création face à cette alliance divine. Du haut des cieux, j'ai vu l'Éternel descendre et passer seul entre les morceaux. Quel amour! Il prend sur lui seul la responsabilité de cette alliance. Abraham dormait paisiblement pendant que Dieu œuvrait. Comme c'est beau, l'homme ne peut rien ajouter aux promesses divines. Tout vient de la grâce. Ces animaux sacrifiés nous rappellent le prix de l'alliance. Un jour, l'agneau parfait versera son sang pour sceller définitivement cette promesse en Christ. Les humains bénis de l'image de Dieu reçoivent des promesses impossibles, des descendants comme les étoiles. Pourtant, comme Abraham, ils doutent parfois de ces bénédictions infinies. Comment ce passage transforme-t-il nos vies aujourd'hui? Premièrement, quand Dieu semble tarder, il prépare. Abraham attendait depuis des années, Dieu utilisait ce délai pour approfondir sa foi. Deuxièmement, la vraie foi, comme celle d'Abraham, croit aux promesses divines malgré l'impossibilité des circonstances. Sarah était stérile, Abraham âgé, mais Dieu spécialise dans l'impossible. Troisièmement, nos prières d'intercession selon Exode 17h16 trouvent leur fondement dans cette alliance. Nous intercédons non sur nos mérites, mais sur les promesses immuables de Dieu. Cette alliance avec Abraham nous concerne directement, par la foi, nous sommes ses descendants spirituels. Prions ensemble. Éternel Dieu, comme tu as été fidèle à tes promesses envers Abraham, nous te faisons confiance pour les promesses que tu nous as faites. Fortifie notre foi quand les circonstances semblent impossibles. Aide-nous à nous reposer dans ton alliance parfaite, scellée par le sang de Jésus. Que nos cœurs trouvent la paix dans ta fidélité immuable. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, Amen. Merci de nous avoir rejoints pour cette étude. Que Dieu vous bénisse richement.